La lecture de la Sainte Seine dans Ésaïe 53. Alléluia. Nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Amen, je lis la parole. Est-ce qu'on peut éteindre la lumière parce qu'il y a... Voilà, merci. Nous lisons, s'il vous plaît. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et abandonné et habitué plutôt à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit ce matin par le prophète Ésaïe, l'homme qui a eu plus de révélations sur l'avènement de Jésus-Christ. Le prophète qui a plus révélé Jésus-Christ avant son avènement. L'Esprit de Dieu nous dit ce matin que qui a cru? Le prophète Ésaïe parle, il dit, mais qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Lorsque les prophètes annonçaient Jésus, lorsque les prophètes annonçaient le salut des âmes, qui est-ce qui a cru à cela? Qui a cru que Jésus est le Seigneur, que Jésus est le Sauveur? Qui a cru à l'Évangile? Qui a cru à l'amour, en l'amour du Dieu vivant manifesté à Golgotha? Il dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Quand la Bible parle du bras de l'Éternel, elle parle de la personne de Jésus-Christ. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Oui, quand Jésus vient sur la terre, il ne vient pas en tant que tout-puissant. Même s'il a fait des miracles, même s'il a fait des prodiges, Jésus était homme. 100% homme et 100% aussi divin Dieu. Alléluia. Mais il est venu en la personne d'un être humain pour nous sauver. Voilà pourquoi Jésus pouvait avoir faim. Jésus pouvait manger comme toi et moi. Et je dirais même qu'il pouvait aussi tomber malade. Parce qu'il dit quelque part dans les évangiles, j'étais nu, j'étais malade. Vous ne m'avez pas visité, j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Donc ce que nous, ici, en tant qu'être humain, ce que nous vivons, ce que nous connaissons chaque jour dans notre quotidien, Jésus a connu ces choses. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, parce qu'il n'est pas venu comme Dieu. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Quand Jésus vient sur la terre, nous savons tous ici, dans les conditions lesquelles Jésus est né, la Bible dit que Jésus est né au milieu des animaux. Parce qu'il n'y avait pas de place dans la maison de David pour lui, dans l'hôtel de luxe, il n'y avait pas de place. Alors Jésus est né parmi les animaux. Dans la pauvreté, dans l'humiliation. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Mais quand il vient sur la terre, il vient en toute humilité. Même comme un pauvre. Combien sont parmi nous ce matin qui sont nés au milieu des animaux? Tous ici nous sommes nés dans une maternité. Même moi qui suis ici, certainement la plus âgée que vous tous. Je suis né dans j'ai été mis au monde dans une maternité. Oh, mes parents étaient des planteurs, des agriculteurs. Je ne suis pas né au village.
Je ne suis pas né derrière une maison. Je suis né à la maternité. Pour dire que tous ici, nous sommes nés dans de bonnes conditions. Mais lui, il est né dans une étable. Parmi les veaux, les moutons. Il est né parmi des vaches. Jésus. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Tu pouvais dépasser Jésus comme toute autre personne. Ce n'était pas Jésus qui le voit, waouh. Non. Jésus était simple. Il était Dieu. Jésus était simple. Il n'avait rien pour attirer nos regards. La Bible dit mépriser, abandonner des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Et cette phrase, j'ai dit souvent que personne ne s'habitue à la souffrance. Mais pour dire que tellement que Jésus, toute sa vie a souffert. Vous savez, la Golgotha, c'était la cerise sur le gâteau. Mais toute la vie de Jésus, Jésus a connu toutes sortes de souffrances, les humiliations, les rejets, la solitude, les moqueries, les blâmes, des personnes même à qui il faisait du bien. Jésus a été méprisé. La Bible dit homme de douleur. Homme de douleur, quelles sont ces douleurs? Ce n'est pas que les douleurs qu'il a connues à Golgotha. Mais c'était comme hier, lorsque dans le marché des samedis, le Seigneur m'a donné de lever la voix et d'annoncer l'évangile aux âmes, frères et sœurs. Quand je regardais ce peuple européen, je voyais leur incrédulité. Après, l'Esprit de Dieu me met à cœur de chanter. J'ai chanté près de 2 ou 3 cantiques à haute voix. Et puis, un moment, une émotion m'a envahi. J'ai failli, mais j'ai presque même versé les larmes. Vu leur incrédulité. Ah, Seigneur. J'ai dit, mais est-ce que ce peuple sait où il va? Est-ce qu'il sait là où il va? Les gens ne veulent rien savoir de Jésus. Non, mais si on dit à Noël, tu les verras tous à l'église. Si on dit 31, tous seront à l'église. Mais vous allez Noël là, à l'église, pourquoi vous ne voulez pas celui que vous dites fêter? C'est contradictoire. C'est paradoxal, n'est-ce pas? La Bible dit semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Jésus n'avait rien fait. Hein? Jésus est saint. Il est Dieu, il s'est fait chair. Et il est venu sur la terre mourir pour nous. Jésus ne méritait pas d'aller à Golgotha. Jésus ne méritait pas d'être sur ce bois maudit. Mais s'il a fait par amour pour toi et moi, il a pris nos fautes, nos péchés, nos iniquités. Je ne sais comment les nommer ce matin. Mais Jésus a pris toutes nos fautes et il les a portées sur lui. Ce sont nos fautes qui l'ont cloué à la croix. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Pourquoi mon Dieu peut le frapper? Oui, parce que il était couvert de nos péchés. Dieu ne collabore pas avec le péché. Dieu ne négocie pas avec le péché. Comme on dit souvent, les États-Unis d'Amérique ne négocient pas avec les terroristes. Bon, ça encore, ça c'est des hommes sur la terre encore. C'est ce qu'on nous dit. Hein. Mais Dieu créateur ne négocie pas avec le péché. Non, ma fille, tu peux pécher un peu, c'est pas grave. Oh mon fils, mes enfants, allez-y, pécher un peu, c'est pas grave, allez-y. Après, vous allez vous repentir. Non. Non, 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 non. Quand tu fais le péché, quand tu pratiques le péché, Dieu se détourne de toi. Parce qu'il ne peut pas accepter le péché. Alors quand Jésus est couvert de nos péchés, Dieu se détourne un instant de son Fils. À cause de toi et moi.
frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne la paix. Une bonne nouvelle. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix. Ah non, il n'a pas été blessé en vain. Il n'a pas été humilié en vain. C'est pour nous sauver. C'est pour ôter de dessus de nous le poids que nous avions. Les autels de nos pères qui nous avaient pris en otage. Nous étions esclaves, enchaînés dans des prisons sataniques. Jésus est venu pour nous délivrer. Désormais, nous ne sommes plus esclaves des autels démoniaques de nos pères. Nous ne sommes plus redevables aux autels de nos pères. Là où nos ancêtres ont servi des serpents, des siècles et des siècles, avec nous, ça s'arrête. Avec nous. Non, on n'adore pas des serpents. On n'adore pas des tigres. On n'adore pas la création. Nous adorons le Créateur. On n'adore pas des démons. Nous adorons le Dieu créateur. Le châtiment que nous méritions est tombé sur Jésus. Et la Bible dit quoi? Et c'est par ses maîtres sûrs que nous sommes sauvés et nous sommes guéris. Ce matin, nous allons participer à cette table. Oui, ce sont des choses qui ont été achetées au supermarché. Mais cet emblème, c'est la chair et le sang de Jésus. Et quiconque prend ces choses à la légère attire sur lui ou sur elle une malédiction. Mais cependant, notre Dieu est un Dieu de grâce. Il te dit, mon fils, ma fille, viens, approche-toi. Voici la table que j'ai préparée pour toi. Viens, je t'invite. Viens sans regret, sans remords, viens. Et va, ne pêche plus. Ça, c'est le message de la grâce. Va et ne pêche plus. C'est ce que Dieu te dit à toi et à moi ce matin. Car ici, nul n'est digne de s'approcher de cette table. Vous voyez, c'est des emblèmes comme ça, banals aux yeux humains. Mais c'est le sang de Jésus. C'est le corps et le sang de Jésus. C'est couvert là comme ça d'un petit tissu comme ça banal. Mais c'est le corps et le sang de Jésus. C'est cette table qui fait de nous une famille. C'est notre alliance avec Jésus-Christ. C'est elle qui fait de nous le corps de Christ. Voilà pourquoi ceux qui sont de l'autre côté en train de prier ce matin, à travers toute la terre, la Bible nous appelle le corps de Christ. C'est cette étape qui fait de nous une seule famille. Pour ceux qui sont baptisés par immersion, on va se lever, nous allons participer à cette table. Alléluia. Que le nom du Seigneur ce matin soit glorifié. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur pour cette table. Merci Seigneur ce matin. Sous le sang, le précieux sang, sous le sang, le précieux sang, je reçois une vie nouvelle. Sous le précieux sang, je reçois un cœur nouveau. Sous le précieux sang. Alléluia. 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 Merci Jésus pour ce repas. À ce repas, Seigneur, je suis restauré ce matin. À ce matin, éternel, par ce repas, je suis délivré, affermi. Oh, merci Jésus pour cette alliance. Merci Jésus pour ce prix que tu as payé pour moi. Seigneur, par ce repas, aide-moi à te demeurer fidèle jusqu'à ce que tu reviennes. Par ce repas, donne à ton peuple, Seigneur, de te rester fidèle. Le monde est rempli de distractions. Aide-nous, Seigneur, à être focalisés sur toi.
Aide-nous, Père, à te demeurer fidèle jusqu'à ce que tu reviennes les chercher. Merci, Seigneur. Aide-nous te rester fidèle, Seigneur. Alléluia. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, pour le prix que tu as payé pour nous. Merci, Jésus, pour ce prix merveilleux qui nous a libérés des geôles démoniaques. Oh, merci, Jésus, pour le prix que tu as payé. Ce prix nous a libérés du chemin de l'enfer. Ce prix nous a libérés du pouvoir du péché, du pouvoir de la mort. Nous sommes libres. Nous sommes libres, nous sommes sauvés. Alléluia. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Nous sommes, alléluia, la prunelle des yeux de l'Éternel. Alléluia. Que toute la gloire te revienne ce matin, Jésus. Que l'honneur et la louange te reviennent ce matin pour le prix que tu as payé pour nous.